nous à sous plateau Espérance TV et c'est toujours et puis plaisir nous à partager l'histoire là et parole bon Dieu surtout et comme invité c'est grâce on va présenter encore en habitué et m'a profiter pour saluer tous les téléspectateurs et puis les auditeurs d'Espérance FM le 91.6 qui a gardé et d'autres qui a écouté émission. En tout cas, nous avons dit merci pour les encouragements nous par côté Miami, Haïti, Orlando et Sainte-Lucie et Guadeloupe, Guyane et puis Martinique. Nous avons dit merci en pile. Gracien, comment y est? Bienvenue. Eh bien, moi bien, puis la grâce, bon Dieu, moi content passer ces moments-là, et puis les téléspectateurs, et puis mon qui est en sans plaisir, ça sent belle ambiance, bah nous, et nous encourager les autres à toujours ouvert parole là, pour 600 nanas qui peut aider nous grandir, et puis porter en plus à la connaissance, bon Dieu, pour nous mieux servir. Grand coucou à Lyon, la terre, pour tout le monde qui, bon Dieu, bénisse. Oui, alors il y a le monde aussi qui a passé par des moments difficiles. Ah oui. Nous avons dit c'est mon bon courage. Parfois c'est la maladie, c'est la vieillesse. Il y a le monde qui frappé de maladie Alzheimer, en plus Covid là, et puis les parents bousculés, les enfants, tout ça. Ben, nous avons dit bon courage, maman, puisque toutes ces bagailles là, ni un moment qui est fini. Oui. Et c'est ça, la Bible a annoncé nous. Ouais. Gracien, en nous prier, puisque nous avons un nouveau thème pour nous aborder, où c'est dit que nous passons vitement la création et puis nous avons tombé dans la désolation. En nous prier. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous d'être en vie et puis ouvert parole là, la Sainte Bible. Pour nous ça comprendre, nous n'y besoin l'Esprit Saint. Sinon, pour Jésus, c'est lui qui a conduit nous dans la vérité, toute la vérité, en nom de Jésus. Amen. Grâce à nous, après la création, on décide de nous passer un coup rapide et puis nous avons tombé en désolation, puisque nous avons parlé de chute et puis péché à présent. Texte de base là, qui c'est qui a dit nous et qui leçon nous a tiré là déjà? Oui. Alors, dans le texte de base là, nous avons trouvé dans Genèse 3, verset 15, il a dit nous, je mettrai inimitié, c'est-à-dire guerre, division entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, mais tu le blesseras au talon. Nous avons ici, il y a dans le texte là, déjà en promesse d'espoir après un drame. Oui, oui. Alors, si c'est pour des détails en les textes de base, ça là, donc hostilité, c'est guerre, c'est conflit. Division. Et entre toi et la femme, nous savons que le bon Dieu qui a parlé là, il a adressé quoi à qui? Oui, il a parlé, bon Dieu qui a adressé quoi maintenant, en premier lieu à Adam, mais d'une première à l'humanité. Femme là, ici, qui a représenté, c'est un symbole de l'église de Dieu. Oui, oui. Donc, oui, mais pas oublier que bon Dieu a adressé à serpent, puis il portait nouvelle là, Adam pour montrer le conflit qui a existé à présent entre le bien et le mal, entre Satan et bon Dieu, ou entre Satan et puis l'église bon Dieu, puisque la femme qu'on a dit a symbolisé l'église. Et puis, là encore, nous avons en victoire assurée. Là, c'est la grâce qui manifestait là. Yes, exactement. C'est la rédemption. C'est cela. La grâce manifestée, c'est pour ça que je vais laisser entrevoir. Là, nous parlons du sabbat, nous allons parler de forme de création, de rédemption. Et maintenant, c'est bien dommage, mais la vie pratique dans le jardin montre-nous comment la drame l'envie. Oui. Qui m'a dit dans le texte là, nous croyons que Jésus est né le dessus, la victoire à sous serpent, le serpent ancien, le diable. Ah oui, Jésus ni la victoire dans le sens qu'il a écrasé tête serpent, mais qu'il a attrapé un blessure au talon, déjà montré que talon qui a blessé là, c'est ça qui a écoulé maintenant pour la rédemption de l'humanité, le rachat de l'humanité. Nous avons un élément pour ne pas oublier, en disant récit création, les bon Dieu bat l'homme et toute bagaille, puis ça a fait, puis ça a mangé. Il ne faut pas nous oublier qu'en disant jardin, il te dit comme quoi que les autres peuvent manger tout pied bois qui a porté fruits et tout ça, mais gardez qu'aux autres ne pas toucher ni manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord. Peut-être nous avons l'expression là.
tout à l'heure, mais on nous avance. On nous parlait du serpent. Oui. Pour qui et serpent ici, et qui manière y arriver de tromper Ève? Serpent, t'es qu'à parler, garçon? Bien. Nous caillons maintenant le texte là, et puis ensuite nous caillons essayer d'ouvrir des crocodiles qu'on a dit pour nous. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu vous a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, au verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et ensuite donna à son mari qui était auprès d'elle, et ils en mangèrent. On reste là. On reste là. Qui manière texte là qu'a commencé que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ? Est-ce que mot à l'approprié, puisque le péché pour qu'on exister, et tout ça, bon Dieu, qui était bon, qui manière parmi les bêtes qui rusé? Alors, l'auteur second, ici, a dit rusé, mais thème là, il n'est pas approprié par rapport à un texte éthiopien pour contenir maintenant le mal, là. Maintenant, serpent, c'est un animal qui est créé par bon Dieu. Mais serpent a des qualités d'une beauté particulière. Faut que nous sachions, et heureusement que nous les écrits de l'esprit de prophétie qui a dit nous. Mais avant nous arrivons c'est l'esprit de prophétie qui a dit, mais il faut que nous sachions que moi qui emploie là, c'est pas rusé, c'est intelligent. Oui, intelligent. Très bien. Avisé aussi. On peut employer là. Ouais, voilà. C'est cela. Et alors, donc, maintenant, serpent, maintenant, il te voler, il te nisel. Et tout point ça, on va dire là. Bible a parlé de ça, monsieur Gaston. Il te nisel. Donc, c'est-à-dire que c'est des recherches sur les écrits de l'esprit de prophétie qui nous, c'est éducation là, nous avons invité ces moments-là, lire le livre maintenant. Patriarche et prophète, c'est ça? Patriarche et prophète, et puis l'histoire de la rédemption. Oui. Qui est un condensé de patriarche et prophète qui a nous. Et chapitre là, alors. Patriarche et prophète, la page 31. Très bien. Et vous pouvez trouver maintenant la tentation dans le livre Histoire de la rédemption. Question. Alors, si c'est pas intelligent, tout ça, donc c'est pour raison, là, il t'est capable. Non. Non, c'est pas t'es capable. Mais Satan, maintenant, introduit comme un médium, maintenant, on dit deux serpents pour parler. Donc, et c'est Satan qui t'a parlé à travers serpents. Il mène un ruse. C'est ruse. Maintenant, pour quelle raison, mot à la serpent, il précédait par un article défini, le serpent. Le serpent. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est un animal, le serpent. Et donc, là, nous avons lu plusieurs textes. Nous avons, par exemple, dans Ésaïe chapitre 27, nous avons une notion de Léviathan qui a fait référence au serpent. Maintenant, concernant le serpent, maintenant, soit on y en notre définition, parce que le serpent ne se présente pas comme un ennemi de Dieu, mais au contraire, il se réfère à la parole de Dieu qu'il répète et semble soutenir pour essayer de placer le doute dans le cœur d'Ève. Oui, alors, article il est important, c'est pour montrer que l'heure qu'a dit le serpent, en fait, c'est déjà un article défini. Défini, mais qui veut dire que c'est un monde, il a connaître. Un personnage bien connu. Et ça, important, ça primordial. Si dans Genèse, l'auteur a placé le serpent, qui veut dire que c'est un auteur bien connu,
Ça veut dire que dans le ciel, Zanian Bagay qui passe ségrégation. Est-ce qu'on peut rafraîchir nous l'histoire là? Eh bien, ça qui passait dans le ciel, c'est que Satan menait maintenant un coup d'État contre le gouvernement de Dieu. Il y a eu guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Grâce Adam ou anti-causé, il faut que nous clairs, net et précis. Conflit là. Là, on dit qu'on sait qu'il y a eu guerre dans le ciel. Ça passait à quel moment? Est-ce que c'est le Jésus? T'as sur quoi, quel conflit là, machin, et d'où comme ça, Satan monte au ciel, et c'est là la diapon? Ah mais non, conflit a commencé depuis, c'est le conflit cosmique, c'est là, le les conflit humains cosmique. pour même créer. Les humains pour créer, rien pour faire. Maintenant, c'est dans le ciel qui nie rébellion de Satan contre le gouvernement de Dieu et contre la loi bon Dieu. Qui ça qui fait maintenant? C'est que Satan menait en propagande. Là, nous allons Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel 28, nous allons comment maintenant propagande vini entier. Un ange créé, chérubin protecteur, aux ailes déployées, parfait en beauté, parfait en éclat, responsable service, adoration et chef musique à ciel. Le cœur d'ange, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable. Maintenant, on nous prend texte Apocalypse là pour nous, ça nous va dire, ni poids. Apocalypse 12, verset 9, et puis nous allons virer dans Genèse tout à l'heure, pour le fameux serpent là qui a parlé là, ils ont connaître lui, ils ont attaqué dans le ciel, ils ont fait bataille, et pour ces raisons là, ils viennent pour séduire créature mon Dieu. Apocalypse 12, Apocalypse verset 12, 9. Oui. Ouais. Alors, il a dit, nous, ici, et il fut précipité. Verset 7, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent, et le dragon aussi combattirent contre le dragon. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut donc précipité, verset 9. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Si il précipité sur la terre, d'accord? Les anges est précipité aussi. Ça veut dire que c'est pas le Jésus mort sur la croix, Satan précipité. Ah, mais non! Donc maintenant, le récit de Genève là, c'est un contresens, nous. Puisque Satan a venu et a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et deuxièmement, pour quelle raison bon Dieu mettait deuxième pied bois en mi-temps jardin, connaissant du bien et du mal. Ça veut dire que le mal, ça a existé. Et il avertit les premiers parents qui n'y ont danger. Il n'y a un danger. Et donc maintenant, les premiers parents doivent attacher la parole bon Dieu qui dit, Abdallah, pas toucher. Oui. Alors, là encore, nous croyons que ce serpent est très astucieux. Là, il vient, nous croyons qu'il a parlé, il ne peut pas présenter comme un ennemi de Dieu. Oui. Au contraire, il a référé à la parole de Dieu. Exactement. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, après il répétait même là. Il répétait même là. Dans Matthieu 4, verset... Oui. Matthieu 4, 4 à peu près. 4, 6. Les Jésus était à dans le désert là. Pour passer 40 jours après, le fait, Satan même, qui est maintenant le serpent ancien, le rusé, il présentait Jésus comme étant un ange sorti du palais éternel et puis un ordre précis, faire wash, vinipain, parité, souffert après 40 jours de jeûne. Et il citait la parole de Dieu. Et de peur qui peut péter contre un roche, qui secouru, etc. Bien, on nous verra sur Genèse chapitre 2. Maintenant, alors, on nous parlait de ça, Gracien. Et le fruit défendu. Le fruit défendu, c'est qui ça, fruit là? Est-ce la sexualité? Puisque plusieurs monde qui dit que le premier péché original, c'est la sexualité. C'est l'arbre dans lequel bon Dieu placé en milieu jardin. Et je vais faire remarquer que toutes les arbres là qui étaient plantés en jardin, c'est beau à voir. Oui. Donc, arbre là est auquel qui était ni fruit là, maintenant, pas en différence des autres. Il était il était agréable à la vue aussi comme tous les arbres du jardin. D'accord.
En nous, et pour un texte là, Genèse 2, verset 16-17. D'accord? Oui, Genèse 2, verset 16-17. Voilà, nous lisons. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui, nous allons lire et Genèse 3. Et nous voyons que c'est un parent qui a venu, qui a dit le contraire de sa bon Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, et après il a dit non, vous n'êtes pas qu'à mort. Non, non, t'es pas qu'à mort. Alors, qui nous a coûté? Zot qui a gardé, zot qui a coûté émission. Voilà. Qui voit nous a coûté aujourd'hui jour? Est-ce que nous a coûté ça, bon Dieu dit nous, en dit dans parole, ou bien ça, diable a soufflé en oreille nous, par d'autres humains, il a utilisé. Peut-être aujourd'hui jour, il n'a pas utilisé un serpent, mais il a utilisé d'autres humains pour contrecarrer et plan bon Dieu. Donc, on nous regarde qui ça, Jean 8, 44 qu'a dit. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Oui. Voilà. C'est lui qui dénonçait là. Voilà. Maintenant, les voient fouilla, texte ça dit nous, ils voient fouilla, comme bon à manger. Bon à manger, agréable à la vue. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ok. Nous, par qui porte Satan qu'a frappé? Ouais. La vue? La vue. Ça, LNG, ou être appelé les 5 boulevards. Exactement. Et qui nous a quitté ouvert, et puis diable a pris accès. Les 5 sens. La vue. On est la vue, on est l'odorat, on est toucher, le toucher, le goût, hein? Ouais. Et puis lui. Ouais. Donc, Ethan, est-ce que Dieu a réellement dit? Oui. Ensuite, ça a suscité en vision, mais il faut y belle, etc. Mais jour des jours, c'est ces mêmes péchés qui a présenté sous différentes formes, et puis nous avons tombé en panne. Moment, il est pour nous debout, venir vigilant, et puis pour nous le discernement. Oui, convoitise des yeux, convoitise de la chair, et maintenant la présomption qui est donc la possibilité d'être supérieur. Oui. Il mangeait, il prend fouillard, il mangeait. Et puis, il partageait, et puis, Adam. Et puis, Adam. Il y a en détail, nous parlons, on dit dans le texte là, nous parlons spéculer, on laisse ça. Oui. Mais nous commandons côté Adam, puisque au départ, et après, texte ça, Adam qui était boy. Ça veut dire, entre-temps, il a viré jaune, tout ça, mais nous croyons que là, il a viré jaune, il était le choix qui était fait. Oui. Mais on a fait un point pour le mariage. Oui. Le bon Dieu dit les deux deviennent d'une seule chair. Il y en a pour veiller en l'autre, la femme c'est en aide, il pas jouer rôle là. Hein? Ouais. L'homme même pas te pousser par écueil, dit ça bon Dieu uni. Et c'est problème là qui a trouvé dans le mariage, et il nous a viré une voie diable là, et il a poussé moun fait toute carte bêtises qui dit ça. Absolument. Mais oui, donc c'est pour ça, c'est pour raison là, maintenant dans le mariage, nous en harmonie à créer maintenant pour yon veiller en l'autre. Yon occupé de l'autre, maintenant en symbiose. Oui. Ouais, nous ne pouvons pas dire qu'Ève tenue en faiblesse à dans ce sens qui a été attardé auprès de l'arbre. Nous ne pouvons pas dire ça, comme ça que c'est en faiblesse il tenue. Mais maintenant, nous croyons qu'il a joué le rôle comme tous les badons qui ont joué, d'après il y a un 6e sens développé, et puis donc il y a attardé. Parce que ça qui est arrivé, c'est que Satan, c'est le rusé, c'est ça nous dit. Oui. C'est le diviseur, et c'est l'objectif, c'est de séparer nous, créer le doute de nous pour séparer nous du bon Dieu. Maintenant, là, il dit que nous, qu'à manger, Adam dit, Ève dit, nous, qu'à manger de tous les arbres du jardin. Mais à ce moment-là, bon Dieu dit, nous, pas toucher. Il réagit. Mais Satan n'a pas discuté, puis le diable n'a pas discuté, puis le diable a dit, mais est-ce réellement, bon Dieu t'a dit ça? Maintenant, il faut monter en tête. Il dit non, je ne suis pas mort. Et c'est là danger. Bon Dieu pas auteur de vie,
et Satan porteur de mort. Oui, absolument. Et c'est pas ruse. Maintenant, on nous avance. Deux questions. Et c'est pas, oui, sous l'effet de la connaissance, maintenant, la mort et la connaissance du bien et du mal. Voilà des projets à la Satan à 6 ans l'œil, puis il dit, votre pas qu'à mort, mais votre cas est intelligent, votre cas peut discerner le bien. Et d'ailleurs, c'est à partir de ça qu'en l'eau, religion développé l'immortalité de l'âme. Exactement. C'est un poison encore, et c'est l'inspiration du diable. Donc, il comprend la doctrine mortalité, l'immortalité de l'âme, qui a pas souci depuis dans les jardins d'Éden. C'est important, c'est important. Alors là, on a regardé, on a récit là, on a dit que ça c'est un drame qui commet là, et c'est à partir de là que le péché de l'humanité prend naissance en Adam et puis Ève. Les deux ni responsabilité yo, et par rapport à cela, Gratien, bon Dieu t'a bien dit, les jours où vous êtes manger, vous êtes mort. En réalité, yo pas mort physiquement la même, mais là même, yo commencé mort. Yo commencé mort. Maintenant, en l'autre aspect encore, Ève fait choix. Il quittait quand il s'est grillé par un serpent, il fait choix. Volontairement, il mange fouille. Maintenant, par contre, là, Adam tenu un choix aussi à faire. Il tenu un choix à faire aussi, parce que Ève pas obligé de manger fouillard, mais il tenu un choix à faire. Et par conséquent, maintenant, les deux qui trouvé comme responsables, associés dans la rébellion et responsables d'ouvre bon Dieu. Oui. Alors, on nous avancé, récit est tellement chaud et puis passionnant. Alors, Adam et puis Ève, yo quitté ni l'habitude dit tant bon Dieu, dit ouais bon Dieu, pour qui les retourne voir bon Dieu, yo courir serré. On nous aller. Alors, nous allons Genèse 3, verset, à partir du verset 7, puisque nous t'avons lu le verset 6. Oui, oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils reconnurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, mais j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, et car je suis nu, et je me suis caché. L'Éternel Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Je t'avais défendu de manger. Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, mais pourquoi tu fais cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tout le bétail, d'entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et les désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à la femme, à l'homme, pardon, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point et tu ne toucheras point, le sol sera donc maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de la nourriture tous les jours de ta vie. Te produiront des ronces et des épines. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras de ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière dont tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Voilà donc 1000 sentences. Pour les banous, désobéissance, sentence et tout cela. Nous comprenons, on dit dans le récit là, ça c'est important pour nous comprendre que les démons, ils étaient tout nus. Et les gens qui disent, oui, mais pourquoi ils ne peuvent pas vivre le nudisme, et etc., et le naturalisme, le naturisme. Oui, oui. Alors, là, on a regardé ça, on a dit, oui, mais là, au départ, premier couple là, ils étaient tout nus, qu'est-ce qu'on a dit? On laisse ça. Oui, mais ils ont développé le voile de l'innocence. Ah, et ce qu'on a appelé voile de l'innocence, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, t'es qu'à couvrir. Et à partir du moment où ils ont désobéi, la gloire de Dieu séparée d'Dio. Ils ont perdu sainteté là, ils ont perdu
et robe là, yo tenian là, monsieur peut même crier ça robe de la justice de Dieu. Robe de la justice de Dieu qui était couvert. Et c'est pour ça nous allons lire dans Romains chapitre 5 verset 12 et suivant, tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. Absolument. Maintenant Gratien, et pour qui raison et maintenant et yo couru serré et surtout m'en est resté en les questions pour qui bon Dieu pose question où es-tu? Est-ce que bon Dieu pas te savent? Non rapidement puisque temps finir les nous. Mais bon Dieu savent toute bagaille, il connaît toute bagaille, puis c'est le Dieu transcendant, c'est lui qui crée toute bagaille. Mais ici bon Dieu prend en posture différente de nous. Nous prenons bien nous faire nous accuser. Pour tout faire ça. Ou pas ça vous partez pour faire ça. Mais bon Dieu vient et puis en posture de dialogue, puis intervenir et plaider dit l'Éternel. C'est ça, ça peut Ésaïe 1 verset 18. Donc sans manière puis réduire à la repentance au bon sens. À raisonner, à prendre conscience premièrement et ensuite à amender conscience du péché tout cela, bon Dieu connaît etc. Donc, et pour qui raison maintenant et bon Dieu et les cabales sentence et écrier l'homme d'abord. Pour qui donc écrire l'homme d'abord? Parce que c'est l'homme, parce que c'est dicote l'homme, il crée la femme, comme un aide. Mais donc Dieu le remarqué, le bon Dieu bat Adam l'ordre de gérer un jardin, maintenant c'est lui qui était là. Et femme là, tu as sous responsabilité. Tu as sous responsabilité donc, à partager. Est-ce que les époux à présent Kaini compte pour un bon Dieu si il n'a pas géré situation foyer correctement? Les dieux qu'il y a un compte, les dieux qu'il y a un compte parce que tous les déplacés comme étant en aide. Mais la première responsabilité qui vient à l'homme, c'est l'homme qui le prête du foyer. Donc il pour équilibrer les choses pour qu'il y ait une harmonie en foyer. Adam accusé Ève. Jeudi jour nous avons accusé madame nous ou l'autre ou prochain nous. C'est pas jamais nous, on les reconnaît comme quoi, il péchait, mais il a accusé madame Li même qui a accusé serpent, donc nous héritons toutes ces bagailles-là dès le départ. Oui. Dès le départ. Oui, ça important. Maintenant, on nous fait dernier point, nous avons, on dit dans Genèse 3:15, nous avons serpent, tout cela. Maintenant, la destinée des humains, faut un point d'essai et puis nous finissons. Qui s'acrivait Adam et puis Ève comme conséquence du péché. Eh bien, comme conséquence du péché, ça qui fait, c'est que bon Dieu chasse yo. Après avoir bon Dieu payé la promesse du salut, Genèse 3:15, et maintenant, ça qui fait, c'est que maintenant le sang qui a coulé, alors nous allons lire ici verset 15 à 24, nous allons lire je mettrai inimitié entre tes alignes, c'est grâce à la tête, verset 17, et il dit à l'homme, puisque nous t'es allé tout ça, nous allons continuer toujours, et puis nous allons lire Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle est la mère de vivant. Genèse 3, verset 20. Oui, Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les revêtit. Et l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer, de prendre de fruits de l'arbre de vie et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa Adam du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Et voici, il chassa Adam et Ève et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Oui. Donc, tout n'est pas perdu, quand il a dit. Oui. Et là, nous avons vu que si bon Dieu privé doit accès au jardin, c'est en effet de la bonté de Dieu. De l'amour de Dieu. Puisque comme il a péché, il ne peut pas aller pour enfouir l'arbre de vie pour vivre éternellement dans le péché. Exactement. Et là encore, c'est là bon Dieu qui a une chance pour recommencer. Maintenant, nous voyons que bon Dieu prépare en vêtements, mais texte ça pas qu'à dire qui monde qui tue les animaux en vêtements de peau de peau. Maintenant nous sommes et toujours m'a référé comment à Hélène G. White qui a dit comme ça que c'est Adam c'est pas bon Dieu qui prend et qui tue les animaux parce que le salaire du péché c'est la mort, c'est nous qui pour mort. Donc là on prend la vie en monde ou quoi que c'est ça Jésus fait bah nous et c'est pour raison là nous a fini en les textes à la grâce 1 Timothée 2, versets 14 et 15.
Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Oui, et c'est pour raison là, et 1 Timothée 1, verset 15 qu'a dit, c'est une parole certaine et entièrement reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Sans laisser ça, nous avons fini. Maman, il a tellement de bagailles pour dire, mais continuez à approfondir, en étudier, puis l'Esprit bon Dieu qui a révélé nous d'autres bagailles, puis maintenant pour nous comporter comme nous, pour nous savoir que nous sommes un adversaire redoutable, mais peut-être plus écrasé, et Jésus a nous la victoire. Grâce à prier. Papa Dieu, nous avons remercié. Nous avons glorifié, non, parce que nous avons l'amour, nous avons tendresse paternelle, nous avons, mon Dieu, affinité, combien nous avons approché pour dire nous, ou parler mal à nous, ou avertir nous, mais ou les sauver nous tous, mon Dieu. Merci pour tout ça qu'on fait, nous. Nous ni la joie de savoir où c'est un bon Dieu dont les oreilles ouverts, et qu'attend, nous peut approcher de nous, nous peut recevoir le salut. Papa Dieu, aidez-nous à faire une démarche. Nous sommes des pécheurs, mais nous à reconnaître faute, nous approcher nous de nous, pour nous découvrir l'amour Jésus, pour nous recevoir grâce, pour nous recevoir salvation, pardon, et puis pour nous ça sauver, pour nous attendre patiemment, alors que moi tout glorieux Jésus qui a fait sentir pour venir prendre tout ici. Oh bon Dieu, à travers le livre Genèse là, oh nous avons grâce, nous avons puissance, oh nous avons l'amour, aidez-nous à goûter ça chaque jour de la vie, pour nous ça sauver pour l'éternité. Nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen.